Moi, de toute façon, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de la scène. Hein. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de la scène maintenant. Donc, du coup, en fait, je me suis donné la force. J'ai cru en moi, en fait. Stressé par les parents en caisse, ça me fonctionne devant cette mauvaise ambiance. On recommande l'affection. Il y en a qui font la teuf. Il y avait du mouvement, très très bon concert. Et franchement, non. Et moi, pour mon avant-première et tout, franchement, c'était bien. J'ai pas à me plaindre, c'était vraiment magnifique. En plus, ce qui est bien, c'est que le grand-père, il a quand même fait un sold out à la dernière minute. Le truc, c'est que celui qui faisait jouer en fait grand-père, Ozzy Bosiana, c'est mon producteur. D'accord. Donc c'est mon producteur, donc ça veut dire que en fait c'était prévu comme ça en fait. C'était prévu comme ça que je fasse la première scène en fait du grand-père. Moi, franchement, je les écoute pratiquement eux tous. Mais en vrai, si vraiment il faut que je me demande ma préférence à moi, surtout que j'ai grandi avec ça, c'est quelqu'un en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé, même depuis petit. Dans la rumba congolaise, c'est JB Mpiana. Par exemple. Non, je te demande pas de chanter, tu peux dire. Il y en a un là, par exemple, que j'ai écouté dans son album. Dans son album là, qui est sorti, Balle de match. Hein? Raisonner. Celui-là, ça porte le vrai terme raisonner. C'est une très très belle musique. Quand t'écoutes et tout, comment c'est fait, comment c'est construit, ce qu'il dit dedans, c'est une très très belle musique. Comme ça. Et après, revenons sur la question que tu m'as posée. Dans ceux qui font de la rumba congolaise et tout, je peux écouter Fally, je kiffe. Ça, je kiffe aussi. Très très bon. Héritier Wata, bon Ferré. C'est devenu du n'importe quoi. Je dis la vérité, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu, comme je te disais tout à l'heure, et tout le monde fait pareil. Demain, bah oui. Il va faire des scènes, des grandes scènes, des Accor Arena, tous ces genres de trucs-là. Et en fait, dans son son, il n'y a rien de concret, en fait. Je suis désolé. Je ferai vraiment tout mon nécessaire pour que ça avance. Pour que ça veut dire que demain, même ma mère, elle se dise quoi? Ah, là, je vois que mon fils, au moins, il s'est mis avec une femme. Ça avance. Il y a des projets, il y a quelque chose. Dans l'amour, je vois qu'il y a trop de trucs, en fait. C'est pas sérieux. Tu vas t'engager avec une personne, tu vas te mettre avec une fille. Ça va être quoi? Ça tient même pas un mois. Au bout de 2 semaines, 2 semaines, voire 1 semaine, allez, c'est fini. Bonjour, Kaïssa. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Hein. Ça va? Ça va bien. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent? Bah moi, c'est KS, principalement KSLMB. Bah, je fais en fait de l'afro-trap, qui est un style de musique mélange africain et de la trap français. Donc c'est mélangé avec tout ce qui est guitare, djembé, il peut y avoir du violon, il peut y avoir aussi des bruits de sifflet, ça dépend en fait, mais c'est mélangé. En fait, c'est mélangé. On appelle ça afro-trap. Afro-trap. Il y a beaucoup. Je connais pas. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas. Hein. Ah bon? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas parce que eux, en fait, ils ont plus l'habitude de la trap. C'est-à-dire, c'est comme si en fait tu dis du rap. En fait, la trap, ça suit le rap, mais sauf que là, c'est vraiment un mélange d'Afrique et de la trap français, quoi. Et ça veut dire que moi, je suis vraiment dans ça. C'est un peu comme le rumba, quoi. Voilà, à peu près. Sauf qu'il y a maintenant un peu des mots un peu violents, comme le truc des rap. Voilà. Oui, mais après, ça dépend. Hein. Ça dépend, en fait, de l'écriture, de ce que tu dis, en fait, dans tes paroles. Ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Mais après, c'est pas forcément... c'est violent comme, exemple, on va dire du rap. Ou de la trap normale. Ça dépend. Okay. C'est pourquoi la afro-trap? Pourquoi tu t'es mis dans la musique? Pourquoi la musique? Pourquoi pas autre chose? Peut-être comptable, travailler, je sais pas, manager quelque part.
Pourquoi? Ou tu fais autre chose? Je sais pas, peut-être que tu fais autre chose. Bah, moi, en fait, comme je l'ai toujours dit, depuis tout petit, tu vois, la musique, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et ça D'accord. veut dire que, en plus, la musique, moi, j'ai vraiment grandi avec la musique. Ça veut dire Mhm. que, euh, j'ai tellement écouté d'artistes, des artistes, que ça soit artistes congolais, même artistes américains, hein, des rappeurs français. Donc ça veut dire que, en fait, moi j'ai toujours aimé la musique en fait. Et on va dire en fait j'ai grandi avec la musique et j'ai toujours voulu en fait chanter. J'ai toujours voulu chanter. Et à côté, je travaille aussi. Donc, mais j'ai la musique, c'est vraiment quelque chose depuis tout petit en fait. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Et je peux te dire que tu es né ici? Oui, j'ai grandi ici. Non, tu as grandi, tu es né ici. Non, je suis pas né ici, mais Non. j'ai grandi ici. Voilà. Donc, t'es Ouais. venu à quel âge? Je suis Tu es né où? Tu es d'origine congolaise. congolais. Ouais. Ouais. Et je Tu es suis né à d'origine Kinshasa. congolaise, oui. Tu es né à Je suis né à Kinshasa. Kinshasa. Et t'es venu à quel âge? Je suis arrivé petit, hein, depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, je suis là. Et ça, du coup, tu as été à l'école. Parce que là, on va un peu commencer avec la jeunesse quand même. On a Ouais. pas mal de vieux, tout ce qui s'appelle légendes, tout ce qui s'ensuit. Mais vous aussi, vous faites quelque chose que vous aimez. Ouais. Pourquoi ne pas parler de vous aussi? Et surtout parler de la rap parce que votre rap, là, des fois, ça dit des mots violents, la violence dedans. Pourquoi? Pourquoi C'est, ça? Pourquoi t'es pas parti, genre, un peu la musique douce comme de chez les Ferré, les Fanny, les Kofi, tu vas aller afro-trap, l'afro-trap. très, très bonne question. Bon, en fait, ça, c'est, moi, j'écoute, hein. J'écoute comme tout le monde écoute. Mais D'accord? en vrai, je vais te dire la vérité, C'est pas ton c'est truc. pas mon délire. C'est pas mon délire, mais j'écoute. Parce que comme on dit, tout artiste, faut écouter. Faut s'inspirer, faut écouter. Et c'est ça qui fait que tu fais les choses bien aussi par la suite. Mais, personnellement, moi, c'est pas mon délire. L'afro-trap, pourquoi? Parce que c'est, en fait, un délire que j'ai toujours aimé, en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, en fait, ne pas faire comme les autres. Tu vois? Mais qui tu connais qui fait l'afro-trap, là? Exemple, Qu'on connaît? ouais, j'en connais. Exemple, MHD. D'accord. MHD, il fait de l'afro-trap. Bon, Ok. lui, c'est d'ailleurs le premier artiste de avoir lancé l'afro-trap. Ça veut dire, tous ceux qui connaissent de l'afro-trap, ça veut dire que, la personne a déjà écouté du MHD. Ok. Donc après MHD, Non, nous, là, on est... voilà. Vous, en fait, on va vous dire l'afro-trap, vous connaissez pas. Et, Mais on apprend tous les jours, hein, C'est je ça. viens d'apprendre. On apprend tous les jours. Ouais, mais je tu viens sais d'apprendre. qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas quand même, hein, de l'afro-trap, hein. Mais moi, je connaissais pas, je viens C'est d'apprendre. plus la trappe et le rap français. Donc, Ben, je t'ai vu, tu as fait, je sais pas comment on dit ça ici, hein. Je t'ai vu au New Morning chez, Oui. Bozi Boziana. oui, le grand-père Bouzi Bouziana. Tu as fait, je sais pas si c'est la première J'ai ou fait- tu as déjà fait la scène, ce que tu En as fait, ma première grosse scène vraiment, Mhm. c'est la première partie du grand-père Bozi Boziana. Là, vraiment, c'est vraiment une des grosses scènes que moi j'ai fait. Après, oh, franchement, non, c'était chaud, c'était lourd, c'était vraiment lourd. En plus, avec Bijou, franchement, non, on a vraiment fait comme on pouvait faire et tout. Et franchement, C'est la fille avec qui tu chantes? voilà, Bijou Sinda. Ça veut dire qu'on a vraiment fait les choses comme fallait les faire et tout. Et puis moi, de toute façon, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de la scène, hein. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de la scène maintenant. Donc, du coup, en fait, je me suis donné la force. J'ai cru en moi, en fait. Explique-moi un peu le New Morning. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? T'as mis le feu? C'était... Franchement, moi, pour mon premier New Morning, j'ai pas à me plaindre, c'était vraiment magnifique. En plus, ce qui est bien, c'est que le grand-père, il a quand même fait un sold out à la dernière minute. Ah, avant, c'était pas sold out? Si, C'était pas rempli avant? si. Avant, bon, les gens, ils venaient. Tu Comme sentais tout que... Congolais qui se respecte, ils viennent pas à l'heure. Ouais, bah oui, bah ça, franchement, c'était ça, hein.
Mhm. Mais après, moi, tout ce que je peux dire, vraiment, ça s'est vraiment bien passé. Euh, Il y avait du mouvement, très très bon concert. Et franchement, non. Et moi, pour mon avant-première et tout, franchement, c'était bien. C'était bien. Et c'est ma première salle comme ça où que je chante, quoi. Ma Ah, toute- c'était la première fois? C'était la première fois. Et du voir Donc, du monde comme ça? Mais pourquoi voilà. tu as choisi grand-père, sachant que moi je connais grand-père, et grand-père c'est à l'époque, et toi avec ton âge, pourquoi tu choisis d'aller faire du rap? Tu choisis d'aller faire ta première scène avec lui? En fait, Ou t'as pas choisi, ou bonne peut-être qu'on question. t'a choisi, ou je sais pas. Non, en fait, le truc, c'est que celui qui faisait jouer, en fait, grand-père, Bozi Mhm. Boziana, c'est mon producteur. D'accord. Donc, c'est mon producteur, donc ça veut dire que, en fait, c'était prévu comme ça, en fait. C'était Hein? prévu comme ça que je fasse la première scène, en fait, du grand-père. Parce que D'accord. le grand-père, en fait, le truc, c'est que quand il a joué là-bas, ça veut dire qu'ils se sont dit des trucs entre eux. Donc, ça veut dire que Mhm. moi, après, directement, il est venu me voir et tout, il m'a dit, tu fais la première partie de Bozi. Donc, c'est comme ça, en fait, que T'en as fait pendant combien de minutes? toi, Indépendance Love, hein. Franchement, toi, Indépendance Love, hein. Après, j'ai fait que Indépendance Love. Parce que Mhm. entre-temps, j'ai pas d'autres morceaux. Vu que D'accord, ok. C'est le seul que tu as? c'est le seul que j'ai, mais il y a des nouveautés qui arrivent. Il y a des nouveautés qui arrivent, là. Très bientôt. Si c'est vrai que j'ai pris du temps, il y a Mhm. beaucoup de personnes, même sur les réseaux, que ce soit la famille, Mm. qui me disent, mais pourquoi tu mets du temps comme ça? Mais comme on dit, un vrai artiste, Mhm. plus Prends tu le mets temps. du temps, mieux Plus- c'est. Si tu fais les choses rapidement, Mhm. tu, tu- ça va parler, parler, parler. Déjà que ça parle. Donc Mhm. ça veut dire, d'accord, tu fais un truc pour toi-même, mais faut prendre son temps et faut le faire avec la volonté surtout. Et d'où t'es venue l'idée de faire Independence Love? Independence Love. Moi, en fait, le truc, c'est Donc que tu viens là, tu regardes, tu dis Independence Love. C'est par rapport à quoi? l'amour, l'amour tout simplement, ça veut dire tous ceux qui sont en manque d'affection, tout ça et Ou tout. c'est toi-même? Et L'amour, où tu as non, chanté pour? non, 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 non. Non, Ou non, mais c'est vrai que tu non, caches des choses, tu dis c'est peut-être non, c'est pour toi-même. non, non, Là, tu commences à inventer pour tout ce c'est qui pas pour, manque non, 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 c'est d'amour. pas pour moi-même. Voilà, c'est pour Cette toi-même parce que. question-là, cette question-là, c'est Mhm, vrai qu'elle me revient souvent. mhm, Mais non, en fait, je l'ai chanté pour tous ceux qui sont en manque d'affection, tous ceux qui méritent en fait de l'amour, qui méritent en fait le bonheur en fait dans un couple et qui méritent en fait d'avancer. Donc ça veut dire que tu te mets pas avec une personne pour que, exemple, un mois ou 1 ou 2 semaines après que ça soit fini. Ça n'a pas de sens. Donc moi, quand je chante Indépendance Love, c'est juste pour tous ceux qui en fait qui méritent l'amour, comme les hommes qui sont avec les femmes ou comme les femmes qui sont avec les hommes, qui sont ensemble, que dont leur amour, que ça aille plus loin en fait. C'est juste ça en fait. Ah ben là, C'est je vais c'est- c'est- c'est t'attraper ça parce comme que histoire. quand tu dis C'est indépendance love, quand tu c'est- parles de l'amour, c'est pas seulement l'amour entre mari et femme en couple. Il y a l'amour aussi des parents. Il y a l'amour fraternel aussi. Il y a l'amour, voilà, entre amis, c'est ça. voilà. Mais en fait, moi, Sans pour autant penser à papa et maman, quoi. Je sais pas, hein, en je peux me fait, tromper, hein. non, non, non. En fait, c'est vrai que c'est mélangé. Parce que c'est Uhum. vrai que quand on entend dans mes couplets, c'est vrai que c'est un peu mélangé. Je suis d'accord. Mais en vrai, le sens, le concept de la musique, c'est en fait plus pour ce que je viens de te dire. Tu vois, délire d'amour, en fait. Délire de couple. Bon, De- dis-moi un peu, Hmm. j'ai une question, avant que je continue. J'ai une question. Pourquoi quand vous faites le rap, surtout vous, la jeunesse, Oui. c'est quoi, comment vous parlez comme ça là? C'est travaillé ou c'est avec le temps ça vient ou c'est, je Ah, sais pas. Regarde, ça, tu vois, quand je fais le rap, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se ça, passe? ça, après Vous chacun. apprenez ça dans la rue ou c'est des cours que vous prenez ou c'est, je sais pas. Après, c'est Vous vrai. trouvez pas un peu votre français change un peu par rapport à... C'est vrai, c'est vrai, c'est Je vrai, peux me c'est tromper, vrai. hein? Non, 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 c'est vrai ce que tu dis. Mais après, moi maintenant, comme je dis, chacun est libre de chanter comme il veut chanter. Mhm. C'est-à-dire, c'était là, dans tes textes,
T'es là, t'écris que des mots vulgaires, H24. Ça, Mm. c'est toi qui vois. Ça, c'est toi et ta vie. Mm. Comment tu vas avancer dans tes projets. Mais moi, maintenant, dans mes projets, c'est, voilà. Moi, déjà, excuse-moi, les wesh, tout ça là, les mots un peu violents, ça, c'est pour moi, c'est à l'ancienne. Ça y est, c'est fini. Parce que quand même, t'écoutes le rap de maintenant ou de la trappe de maintenant, c'est toujours les mêmes choses. Faut dire la vérité. C'est toujours les mêmes choses. Ça veut dire que tu vas voir, il y a un gars, exemple demain et tout, il dit, je vais prendre un verre de lait. L'autre, tu vas voir et tout, pareil et tout, il va prendre le même verre de lait que le gars. C'est-à-dire que, je sais pas, dans la musique et ton propre style, fais quelque chose, donne-toi un autre style et marque-toi des autres. Ça, pour moi, c'est de la vraie Tu sais musique. que tu seras massacré ici, là, quand il va... Pourquoi je serais massacré? avec les, Pourquoi avec des commentaires. Non. Mais pourquoi je serais massacré? Parce que, en vrai, ce que je dis, c'est la vérité. Mhm. Ça veut dire que maintenant, maintenant, c'est mon point de vue. C'est comment moi, en fait, je pense. Après, maintenant, massacré, pourquoi? Parce que, en vrai, ce que je dis, c'est la vérité. Le rap de maintenant, c'est C'est devenu... pareil, c'est du pareil, c'est du vu, c'est du vu, du vu, du vu, du vu, du vu. Ça veut dire que même, tu vas écouter rien qu'une prod. Écoute rien qu'une prod, mais c'est du répété. C'est comme si t'allais à la foire. Hier, t'es là et tout, bim, tout le temps les mêmes choses, du répété. Barbe à tout le temps papa, pomme d'amour. C'est ça qu'en fait. Ouais. C'est la même chose que ce qu'on trouve à la foire. Mais voilà. Personnellement, non. Moi, après, tous ceux qui font du rap, tout ça et tout, bah, qui sont comme moi et tout, qui veulent monter un peu plus, je leur donne de la force. Je leur donne de la force, mais s'il vous plaît, arrêtez de toujours faire tout le temps les mêmes choses, en fait. C'est tout ce que moi je dis. Parce que même, là, avant de venir et tout, pareil. Avec mes AirPods, pareil. Écoute tout le temps, c'est les mêmes musiques, c'est les mêmes prods. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la musique? Bah, on commence par chez nous, hein. La musique du rumba, je sais pas, la musique congolaise. Qu'est-ce que tu aimes? Qui tu aimes déjà? Tu écoutes quoi déjà? Oui. Moi, franchement, je les écoute pratiquement eux tous. Mais en vrai, si vraiment il faut que je me demande ma préférence à moi, surtout que j'ai grandi avec ça, c'est quelqu'un en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé, même depuis petit. Dans la rumba congolaise, c'est JB Mpiana. Pourquoi? Parce que JB Mpiana, même la musique, quand on entend la voix, Toi, du coup, je dis bien piano. Moi, je dis bien piano. Toi aussi, avec ton âge là. Ah, tu as écouté. Mais en fait, tu vois, mais en fait, c'est pas question d'âge. Je pensais que tu allais dire Ferré, Fali, je sais pas, Inance B, je sais pas. Non, mais justement, Gaz Mawete ou je sais pas quoi. J'allais en venir, justement. Oui. Pourquoi non? Parce que JB, c'est en fait comment il chante. Sa musique, en fait, que j'aime bien. Les mélodies, les rythmiques, comment il pose. C'est tout ça que j'aime bien. Et puis, c'est une personne, depuis tout petit, j'écoute ça. Après, maintenant... Par rapport aux parents, alors. Voilà. Parce que c'est pas par rapport à toi-même, par rapport aux parents, alors. Voilà. C'est les parents qui t'ont mis ça dans la tête et puis c'est resté, tête quoi. Et tout en moi, quoi. Mais c'est quelle chanson que tu connais de JB Mpiana? Par exemple. Non, je te demande pas de chanter, tu peux dire. Il y en a un, là, par exemple, que j'ai écouté dans son album. Dans son album, là, qui est sorti, Balle de match. Hein? Raisonner. Celui-là, ça porte le vrai terme raisonner. C'est une très, très belle musique. Quand t'écoutes et tout, comment c'est fait, comment c'est construit, ce qu'il dit dedans, c'est une très, très belle musique. Mais c'est rare de voir un jeune comme ça aimer JB Mpiana, c'est rare. Hein? Oui. Mais après maintenant... Tu rigoles, hein? Non, parce que moi, dans la musique, je suis comme ça. Ça veut dire que moi, en fait, j'aime bien écouter de la bonne musique, en fait. Moi, j'aime bien écouter de la bonne musique. C'est pas question de ancien, ou question de quand t'étais petit, ou question de maintenant. En fait, moi, j'aime juste écouter de la bonne musique. Si c'est de la bonne musique, c'est bon. Franchement, moi, je suis comme ça. Et après, revenons sur la question que tu m'as posée. Dans ceux qui font de la rumba congolaise et tout, je peux écouter Fali, je kiffe. Ça, je kiffe aussi. Très, très bon. Héritier Wata, bon, Ferré.
un peu... J'ai la vérité. Pourquoi? C'est pas ma gamme, hein, Ferré. C'est pas ma gamme. Je peux écouter, mais vite fait. En vrai, si exemple, tu me mets... Donc, c'est Wata et fallait que tu écoutes. Voilà. Ok. Eux, vraiment... Ouais. Et du Jibem Piana. Et voilà. Ces trois-là. Ces trois-là. Et dans le... Après, je peux aussi écouter... Je peux aussi écouter des anciennes musiques. Hein. Moi, à cette heure-ci, tu me mets une ancienne musique, exemple de Papa Wemba, tout ça et tout. Je l'écoute normal. Non, papa, bah, c'est normal, il est ici. Mais- Il est ici si tu es venu à l'âge de, je sais pas, à 6 ans, Ouais. bah, c'est sûr que tu as déjà entendu du Papa Wemba. Même au McDo, on entend Bah, Papa bien Wemba sûr. partout. Bah oui, bien oui. Ouais. Lui, Mhm. c'était la légende. Lui, c'était la légende, hein, franchement. C'est-à-dire que suis franchement, qui dit, même maintenant, un jeune, il va même te dire qu'il connaît Papa Wemba. Mais pourquoi vous tous, vous allez faire du rap? Pourquoi vous faites... Même si tu fais Afro Strap, là, c'est du rap. Moi, je mets ça dedans. Je mets tout dedans. Mais pourquoi? Et pourtant, oui, t'as mis ça dedans, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, c'est vraiment un truc mélange africain et mélange français. C'est pas pareil. Mais après, maintenant, le rap et la trappe, Il y en a combien? hein, Il y a, il y a trap. pour moi, pour moi, il y a de la trappe. Mhm. Il y a du rap et il y a de l'afro-trap. Ah, il y a Tu 3. vois. Et il y a de la trappe aussi. Attends, tu as de la trappe, non? Attends, non, il y a de l'afro-trap, Mhm, il y a du rap mhm. et il y a de la trappe. Ouais, donc 3. Ouais. Et plus afro-trap bah, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, mais pourtant, de l'afro-trap, je reviens encore sur ça, c'est si tu écoutes un MHD, tout ça et tout, bah, normalement, tu connais l'afro-trap. Et pourtant, MHD, c'est un jeune comme moi et tout, qui a percé, connu. Ça veut dire que les gens, ils écoutent, mais sans savoir c'est quoi quel style de musique. Ça n'a pas de sens. Normalement, quand tu écoutes une musique, tu sais c'est quoi le style de cette musique-là. Mais t'es pas obligé. Oui, mais... Comme en- moi, en- j'écoute, bah, j'écoute, hein. Oui, Hein. oui, mais en Tu me gros... demandes c'est quoi? C'est la fausse trappe, là, c'est la trappe, c'est quoi? Je sais pas, moi. Hein. J'écoute, mais je dis, bah, il chante, il y a une chanson qui chante, c'est tout. Sans plus. Et dans tous ces raps-là, parce que tu m'as cité la musique congolaise, et dans le rap ou dans Ouais. Afro-Trap, c'est qui t'a inspiré déjà? Ah, Ton moi, franchement, du rap américain. Du rap américain, franchement, déjà, je commence par ça. Après, je vais revenir dans le rap français. Mhm. Rap américain, 50 Cent, Eminem, Tupac, T'as calé. Dr. Dre. Tu parles lingala, moi? Nalobaka. Tu parles pas lingala? Si, je parle, mais voilà quoi. Comment ça, tu parles pas lingala, tu es congolais? Mais Non, c'est non, ça le non. truc, en fait. Non, je parle. Le problème avec les enfants surtout nous, Mm. les Congolais, il y a des enfants qui sont nés ici ou qui sont venus à bas âge, Mm. on leur apprend pas le lingala. Mais- C'est pourquoi j'ai dit bravo aux mamans de Londres, là. À Londres, quand tu vas là-bas, l'enfant parle pas français, mais parle le lingala Excuse-moi, et je l'anglais. vais pas te couper. Je veux pas te couper. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils veulent pas faire d'efforts aussi. Hein? Quand tu arrives ici. Mais tu m'as dit que tu parles pas, toi aussi, tu veux Non, pas faire non, d'efforts? non, mais façon de parler. Genre, exemple, il y en a, ils vont venir du Congo, tout ça et tout. Ça veut dire, ils vont parler français. Excuse-moi, c'est pas que je critique et tout. Ils ont un accent. Tu sens qu'ils viennent d'arriver du bled. Après, moi, maintenant, le truc, c'est que c'est quoi? C'est que quand je dis je parle lingala, ça veut dire que je parle pas, en fait, couramment, en fait. Ça veut dire que je parle lingala, mais pas bien, en fait, quoi. Mais tu C'est parles tout. lingala. Mais je parle lingala. Toba Dansko. Problème est atteint. Ça va, Yoka. Bien sûr, Yoka, problème est atteint. Mais en ce moment, dis-moi un peu, tu vois les clashs entre vous, les rappeurs, hein? C'est quoi?
J'aimerais comprendre, en fait. Des fois, j'ai même pas des questions parce que je comprends rien. Je sais même pas comment est-ce que je peux te poser cette question-là, mais tu as compris quand même. Ouais. Ouais. Ah, mais ça, franchement, c'est un truc de fou. Ça, vraiment, c'est devenu la mode, hein, je dirais. Hein. Parce qu'en ce moment, même quand tu regardes dans les réseaux sociaux, TikTok, Mm. hein, surtout TikTok, les professionnels de montrer ça, tu vois, ça veut dire que, bon, le truc, c'est que c'est quoi? C'est qu'entre rappeurs, souvent, il y en a beaucoup, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec l'autre, ce que l'autre va dire. Exemple. Et donc, ça veut dire que moi, en ce moment, je vois, en fait, je vais aller sur mon portable et tout sur TikTok. Exemple, hein, Mhm, tu mets un Booba, on va dire un Booba. mhm. Lui, c'est le professionnel, lui, De tu vois, clash, ouais. excuse-moi du terme, de clasher un peu tout le monde. Mhm, C'est limite comme si il aime bien faire de la soupe avec tout le monde. Tu vois ce mhm. que je veux dire? Mais en vrai, maintenant, tous les autres rappeurs, tu vas mettre genre un Rof, un Lafouine, tu vois, des genres de personnes comme ça. Ou Mhm. même plein d'autres encore. Hein. Mais je veux pas dire. Ça veut dire que moi, en fait, je parle dans le sens que, en fait, dans la musique, à moins que c'est peut-être du buzz qui se font entre eux. On sait pas. Parce que ça se trouve, c'est peut-être du buzz qui se font entre eux. Mais moi, en fait, ce que je dis dans la musique, c'est dommage qu'il y a des clashs comme ça, quoi. En plus, eux, c'est des grands rappeurs. Des grands rappeurs, des Ben, c'est artistes. la même chose avec chez nous, les grands Ouais. rumbistes, je Je vois sais pas quoi. en ce moment, C'est la même chose, hein. je vois en ce moment, oui. Ah Hein. ouais, un côté là-bas, c'est les fanatiques de Ferré, un coup là-bas, c'est les fanatiques de Ouais. Wata, un coup là-bas, c'est les fanatiques de En Fali, un fait, il n'y coup a pas de là-bas, sens, en c'est fait. Inos. En fait, il n'y Ça a pas de se sens. Ça veut dire mélange que un peu. demain, tu vas être fan de Fali. Mm. Ça veut dire juste parce qu'une personne a dit ça sur Fali, donc tu vas aller, en fait, vers Héritier. Voilà. Oh, ça n'a pas de sens. C'est Ça n'a pas de sens, mais c'est ça, ben, tu ça vois, n'a pas de sens. tout s'est fait pour clasher. Et puis, mais moi, je trouve c'est dommage parce que vous, la jeunesse, parce que souvent, si on regarde, vous n'êtes pas des gens un peu très âgés. Mais sinon, Mm. si on parle de vraiment des anciennes, comme tu dis, des Puff Daddy, voilà, Ouais, ça c'est autre chose. Et maintenant, là, je trouve ça donne même pas. Tu vas voir, il y a que des gros mots en fait. c'est ça. Il y a que des gros mots. Bah, sans te couper, Mm. si je reviens, tout à l'heure, tu m'as posé aussi la question. Tout ça et tout, vous les jeunes, hein, pourquoi c'est trop un peu C'est brutal, c'est brutal un brut. peu? Bah, Ouais, justement, c'est pourquoi? c'est ce que je disais tout à l'heure et tout. C'est ça qui fait que... Ça dépend de l'écriture. Déjà, ça dépend de l'écriture. Parce que, excuse-moi, tu vas aller au studio, tu vas sortir un son. T'es pas obligé d'être violent dans ton son. Tu peux très bien écrire sans dire de gros mots. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, Mais apparemment, si tu dis pas des gros mots, ça marche pas. ah, mais Apparemment. ça c'est eux. Ça, c'est que c'est vraiment. Non, c'est pas que c'est eux. Mais je dis, c'est comme si vous-même, vous savez que si je dis pas des gros mots, je ne dis pas ça, Mm. ça va pas marcher. C'est comme si on vous a dit, on vous a donné un dress code, par exemple. Genre, si quand tu parles, quand tu fais le rap, il faut parler, il faut dire des grossièretés. Parce qu'il y a des raps, quand tu ouvres la télé, tu regardes, les enfants sont là, tu dis, éteins-moi ça, enlève-moi ça, c'est quoi ça? Ça, personnellement, c'est pas pour moi, ça. Je te dis la vérité. Ça veut dire que moi, maintenant, oui. C'est vrai que oui. Comme tu as dit, on dirait, c'est un code. Je suis Bah oui. d'accord. Parce que, ouais, je vais pas citer. Je suis pas quelqu'un de vulgaire. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Mais franchement, des Non, phrases, non. des fois, que tu entends, juste un couplet. Bah oui, tu Juste dis, dans un attends, c'est couplet, quoi ça? tu te dis, mais c'est quoi ça? Hein? Et ça, imagine, même il y a des enfants qui écoutent. Des enfants qui écoutent, où normalement, quand tu as grimpé d'un certain âge, tout ça et tout, surtout si tu sais que tu es père de famille, tu as une famille, tu peux plus te permettre de faire du rap comme ça, en fait. Tu peux plus te permettre de faire des musiques comme ça. Faut être doux dans les paroles, faut être plus posé, être plus carré, comme on dit, en fait. Donc, mais après, c'est vrai que, comme tu as dit, on dirait que c'est devenu un code. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'insultes, ça y est, C'est pas bon. les gens, ils sont pas bien. Ils sont malheureux. Tu Ou vois? bien ça va, non, ça va pas Voilà, passer parce que voilà, tu auras pas du succès. Voilà. voilà. Peut-être, je sais Le pas. succès, peut-être eux, avant de faire ça, ils regardaient peut-être ce qui se passait avant. Parce qu'il faut pas se mentir que
exemple, à l'époque, on va dire d'un NTM, on va dire, hein, de ces générations-là, tout ça et tout. Après, ces générations-là, c'était bien. C'était bien parce que c'est des anciens, ils ont connu des choses, tout ça et tout. Mais après ces anciennes générations, le rap, quand ça commence à monter, ou de la trappe, peu importe, Mm. c'est devenu du n'importe quoi. Je dis la vérité, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu, comme je te disais tout à l'heure, et tout le monde fait pareil. C'est du copier-coller. Il y a des fois des choses, ça veut rien dire. C'est comme maintenant, il y en a beaucoup, quand tu vois bien, ils percent. Ils percent comme ça. Ça veut dire, écoute juste bien Il n'y a sa rien. musique, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Ça n'a pas de sens. Tu comprends rien. Je dis, mais il parle, qu'est-ce qu'il raconte lui Mais qu'est-ce qu'il hein? raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça fait du buzz, ça Hein? fait. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que il va percer demain. Bah oui. Il va faire des scènes, des grandes scènes, des Accor Arena, tous ces genres de trucs-là. Et en fait, dans son son, il n'y a rien de concret, en fait. Je suis désolé. Parce qu'il faut dire, en fait, les choses. Il n'y a rien de concret. Mais c'est cette personne-là que tu verras demain. Elle a percé. Elle fait des grosses salles, Mais des gros c'est dû événements. à quoi alors? Comment faire pour changer ça? Bah, moi non plus, je sais pas. Je sais pas non plus. Franchement, moi non plus, je sais pas. C'est quand vous allez quelque part, vous touchez quelque chose, ou c'est des, comme chez nous on dit, hein, assis, mets-moi un plan, comme ça, Ouais. hein, ça chauffe là-bas, derrière, il y a un maraboutage ou, Il y a je un sais pas, maraboutage, ou il y a un je sais truc pas. là, excuse-moi, peut-être de vaudou, ou Voilà. je sais pas moi. Franchement, je sais pas. Mais Tu vas voir, toi tu chantes bien, mais tu perces pas. voilà. Qu'est-ce que... En fait, comme Tu vois? en fait, la musique, c'est vraiment, des fois, tu te poses des questions. Ah, c'est Parce pas... que, en fait, l'autre, il chante mal, hein. Ça n'a aucun sens. T'écoutes juste son couplet, ça veut rien dire. Hein? Il perce. Toi, tu vas faire l'effort, tu vas partir 4 heures, 5 heures de studio, toute une journée, même toute une soirée, pour que ton son, il soit bien. Et t'as dit des vraies paroles, des vrais textes. Mais tu Tu sors perces comme pas. ça. On va te critiquer. On va dire, ah, mais toi, tu sais pas C'est rapper. ma vie des prières mouquées. Non, mais peut-être fait des prières mouquées. Dit, ah. C'est ça vaudou. C'est ça marabout. Monter ça la bango bongo. Parce qu'en vrai des vrais, quand normalement tu dois percer dans la musique, ou que tu dois aller loin, faut qu'il y ait un truc. Déjà, pour moi, la musique, c'est pas un jeu. Faut qu'il y ait un message. Faut qu'il y ait quelque chose. Faut s'exprimer. Les wesh là, tous les trucs là, c'est fini ça pour moi, c'est fini. C'est fini. Mais Yoda, ils vont te mettre du wesh, ils vont voilà, mettre tout. ils vont te mettre du wesh. Et toi, tu vas leur exemple, tu vois mon style à moi de l'afro-trap, un truc qui est plutôt concret, qui raconte une histoire. Bah, exemple, je vais te dire un truc. Là, je suis sur mon nouveau morceau là. Tu vois, 2 nouveaux morceaux même, mais je suis sur mon nouveau morceau qui s'appelle Arrivage pensif. Tu vois, bah là, en fait, je te dis, bon, les gens, ils vont écouter. Je vais pas raconter maintenant. En tout cas, je suis sur mon nouveau morceau. Et le deuxième, c'est Yomoko Yebi. Ça, par contre, là, ça sera de la rumba. Là, je vais passer un peu à autre chose. Ben, on verra bien. Hein. Quand Ouais. tu as vu des prières, hein, bon, il y a trop de... Hein? Bah, quand l'été est bélé, exemple, tu vois, tu sais pas comment tu vas faire, mais moi, je trouve que... Parce que maintenant, là, c'est... soit tu es footballeur, l'enfant fait du foot, ou soit du rap. Parce que le foot, que de noir, du rap aussi, que de noir. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi, en fait? C'est quoi? Que de noir, foot que de noir. Surtout, bananier, surtout, comme dit là, je veux que tu parles lingala, c'est qu'il ne va pas comprendre, on va interpréter ça. Donc, bananier, surtout, foot. Bananier, surtout, rap. Au moins, ça, foot, ça, rap. Ça, rap, à foot. Donc, il n'y a que des noirs. Et si tu regardes bien dans le noir, là, congolais, au moins 50%. C'est vrai que, ouais. Et vous allez plus loin dans les études, vous vous limitez quelque part à tac, je vais bosser, tac, je fais une formation, tac, c'est fini. Université, c'est mort pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai que maintenant... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est une question que je pose. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus étudier, vous voulez plus... voilà. Non, Et mais qui sera nos futurs ministres là-bas au pays? Vous devez aller travailler. c'est pas question de ça. C'est qu'en fait, moi, comme j'ai toujours dit, chacun après est libre de faire ce qu'il veut. Chacun après est libre de faire ce qu'il veut. Mais après, c'est vrai que oui, les études, c'est très important. C'est très important. Avant, exemple, tu vas être footballeur. Ou à part footballeur, tu vas faire autre chose. Mais pour moi, comme j'ai toujours dit, les études, ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Après, maintenant, chacun est libre de faire. Non, j'ai jamais vu Chacun est libre de faire ce qu'il comment veut. dirais-je, comment on dit ça, un rappeur au master, ce qui n'est c'est qui? Je sais pas, peut-être ça existe, hein. Oh, ça, ce qui n'est yo docteur, ce qui est en sciences, ce qui n'est boy. Et comment qu'est-ce qui se passe? Donc, pour vous, c'est des petites formations. Là, quand j'ai mon bac, c'est fini, je fais une petite formation, Voilà. je vais travailler, je sais pas, Amazon, en plus, Amazon, comme c'est, ouais, ça, il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà. qui sont sur ça, hein, Voilà. Amazon. Je fais sur Amazon, basta, c'est fini, là. Je fais mon rap, on n'en parle plus, c'est fini. On s'arrête là, la vie est belle. Après, vous voulez faire des mariages de 40 000, 50 000, vous endettez et vous donnez la mal aux têtes aux parents parce que quelque part, vous voulez aussi des fêtes un peu... Voilà. En gros, moi, je vais te dire un truc. Vous voulez pas travailler, vous voulez pas aller loin, mais vous voulez des trucs grands. Ça, pour moi, c'est sans position. Des gens comme ça, ils sont mais vraiment sans position. Tu vois, parce que normalement, quand tu es dans une position de quelque chose, ça veut dire que tu vas pas faire, excuse-moi du terme, 36 000 choses à la fois, en fait. Donc, ça veut dire que faut être en position. Ah, d'accord. Donc, tu es rappeur, je reste là. Je ne vais pas plus loin dans les études parce que je suis rappeur, je fais une chose. Non. C'est ça, si j'ai bien compris. Non, justement. Ça... Non, mais ça, en fait, ça n'a rien à voir. Ça, en fait, c'est tes rappeurs. Ouais. Mais t'oublies pas quand même que t'as l'école à côté, tu vois. Tu t'oublies pas que t'as l'école à côté. Parce que l'école, c'est ce qui fait, pour moi, t'as vu, avant que t'arrives dans tous ces... L'école de quoi? De musique? L'école, déjà l'école normale, après tu peux mais quand tu as ton bac, c'est ça que j'ai dit, tu verras, il a son bac, il va peut-être faire 2-3 trucs, après c'est fini, c'est le travail, c'est maintenant je travaille, tu t'achètes une petite voiture, j'ai ma petite voiture, la vie est finie. T'es coffré chez toi, quoi. Oui, tu fais ton petit job, tu sais que je gagne un petit 1800, encore chez les parents, ouais. C'est bon, comme dit... si tu sais, non, mais en fait, ça, c'est des genres de personnes, pour moi, ils ont très, très peu de courage, parce qu'en vrai, c'est pas t'es là et tout. Là, exemple, tu touches 1800 €. Exemple, on va dire. Et là, t'as un appartement. T'as ta petite, on va dire, une petite BM, tout ça. Maintenant, tu bouges plus parce que tu sais que toutes les fins du mois, t'as 1800 €, tout ça et tout, on va dire et tout. Mais quand même, ça n'empêche pas que si en plus t'es bonhomme, moi je dis il faut toujours continuer, tu vois, à te battre, à faire d'autres choses. C'est pas parce que oui, t'as ça toutes les fins du mois que tu vas te dire et tout, tu vas rester comme ça en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais malheureusement, tu vois, il y en a beaucoup, ils ont cette manière-là en fait, cet esprit-là, ils vivent comme ça. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, je sais pas, quand tu vois, il y a beaucoup de personnes, ils sont là, excuse-moi du terme, hein, coffrés chez eux, ça devient des obèses. Non seulement obèses, vous êtes dans l'alcool, ouais. Vous êtes dans la drogue, vous êtes dans tout ce qui traîne là, comment ça s'appelle? Le truc là que vous fumez là, la shit ou je sais pas, votre chicha. Non, même pas. Ouais, voilà, regarde, il y a des noms là que tu sors que moi, je comprends même pas. Non, mais tout ça. Oui, je veux bien chicha, oui. Attends, chicha qui abîme déjà le poumon, ouais. Qui n'est pas bien, qui est toxique d'ailleurs, qui est vraiment dangereux. C'est mieux encore de prendre la cigarette. Ouais, mais même la cigarette, voilà. Non, c'est encore mieux de prendre la cigarette que ça c'est toxique. Parce que même votre truc électronique tu sais que, là. Faut que je te dise un truc. La chicha là, c'est quand tu mets un paquet de cigarettes, on va dire, c'est 36 000 fois un paquet de cigarettes,
la chicha, là. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça te détruit en fait plus, en fait. Mais c'est ça que je viens de dire. C'est C'est encore plus dangereux que la cigarette. Ouais. La chicha, là, que vous prenez, là. Mm. Et là, c'est la mode, quoi. C'est tout le monde. Voilà, les études, c'est mort. On est dans le Ouais. coin de la rue. On parle de tout et de C'est rien. pour ça qu'il y en On a regarde beaucoup. les filles. On s'étue, d'ailleurs. Il y a des guerres des clans. Tout ça, c'est la jeunesse. Bah, À c'est un pour moment ça donné, il que faut que vous changiez, non? moi, tu C'est... sais, je vais te dire un truc. Moi, je trouve qu'en fait, à mon âge, ou même des personnes qui sont moins âgées que moi, tu vois, des plus petits que moi, t'as vu, on va dire dans la vingtaine, même 18 ou même 25, plus petits que moi et tout, ça me fait mal au cœur de les voir et tout dans des coins de rue, ça devient des clochards, alors que sachant que si tu vois, ils auraient fait les choses bien depuis le départ et tout, après, ça dépend aussi de la circonstance, ce qui a fait que la personne devienne Mais comme faire ça. des choses bien aussi, il faut Mais voir l'entourage aussi. Les amis voilà, aussi. voilà. Vous autres, avec votre Et rap, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, vous gâtez tout. c'est Avec pour ça votre que moi, rap, là, d'ailleurs, vous c'est pour ça parlez que de moi, d'ailleurs, vulgarité. Ouais. moi, déjà, je veux dire un truc. Mon entourage, la plupart, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Après, moi, avant, je traînais. Je suis congolais avec les Arabes, Non, les Congolais. Congolais. pas avec des Turcs. Mais des très bons Congolais. Des très bons Congolais, pas des Congolais, je sais que je vais être avec eux, qui commencent à me faire mal à la tête, ou qui commencent, oui, des trucs d'enfants, de gamins, là, non. Tu vois, C'est quoi les trucs d'enfants? Parce que Non, toi-même, t'es un enfant. Non, oui. En gros, C'est quoi les trucs d'enfants? non, en gros, ce que je veux dire, ça veut dire que on est là, on est entre nous, mais il y a du respect. Ça veut dire qu'il y a du respect. On est là et tout. Ça veut dire que l'autre, ça y est, il a pas eu ça, donc l'autre, il va aller dire à l'autre et tout parce qu'il a pas eu ça. Truc d'enfant, quoi. Dans ce sens-là que je veux le dire. En gros, ça veut dire qu'on est mature. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, on va se dire entre nous ce qui va pas. Ça veut dire si maintenant, il y a Ça des va aller gens, en cacahuète. maintenant, il y a des gens Uh-huh. qui traînent entre eux. Mhm. Excuse-moi, même pour une femme, ça, je trouve ça malheureux. C'est un truc de ouf, comme on dit. Donc toi, tu te bats pour une vous femme. vous battez pour une femme. Tu te bats pour une Franchement. femme, toi. Moi, me battre pour une femme. Mhm. Personnellement, je vais pas embrouiller mon meilleur pote pour une femme, sachant que si c'est la femme qui est en tort. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, ça veut dire que là, non. Parce que moi, dans le sens lequel je veux dire et tout, il y a beaucoup de gars qui vont juste se battre comme ça pour une femme. Ça se trouve, cette femme-là, elle est en train de vous tromper, elle est en train de faire je sais pas quoi derrière vous. Et vous êtes là, vous vous battez pour une femme. Non. Moi, je trouve pas ça normal. Moi, je trouve pas ça normal. Après, maintenant, comme on dit, c'est la société. Hein. C'est la société hein, qui veut ça, on dirait. Donc, Ah ben moi, je t'ai reçu parce que je me disais, on parle un peu de rap et voir ouais, comment vous faites les choses ouais, avec tout ce qui se passe, ouais, vos chansons un peu dures, un peu, ouais. surtout à entendre, surtout vous sortez beaucoup de vulgarité. Et je dis, bon, ok, d'accord, je vais recevoir quelqu'un qui a fait l'indépendance Love. Ouais. Et en même temps qui est passé à la scène de Grand-Père. Déjà, ce qui m'a vraiment attiré, c'était D'accord. comment lui, un jeune comme ça, qui peut aller faire le New Morning avec Grand-Père Bozi Bozienne, qui, voilà, hein? En fait, Donc, c'est juste question de. Moi, j'ai toujours dit, dans la musique, je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que maintenant, ce qui a fait que moi, je fasse la première partie du grand-père, c'est que, je le répète encore, mon producteur, c'est lui qui a fait qu'il fasse ce concert-là. d'accord. Et du Oui, coup, oui, j'avais compris que c'est lui qui a fait que ouais. vous montez sur scène, que vous travaillez avec. Et puis, c'est pas fini. Je sais pas si tu connais Marie-Paul Marie-Paul qui? de Wenge, qui était Oui, dans. Roi Pelé. Roi Voilà. Pelé, oui. Bah, Roi Pelé, ouais. lui, il va faire aussi là, son concert et tout, dans le 11e, nouveau casino. Si je me trompe pas, au Quoi? mois de décembre. Bah, normalement, si tout se passe bien, je dois faire aussi la première. Ah, tu vas être avec lui Je aussi. vais,
je vais faire aussi la Ben, première. petit à petit, tu montes. Petit, T'as pas besoin d'être bouddhiste hein, ou, je sais pas, toucher de gris-gris, hein, petit à petit. Hein. Chacun, Ça, c'est pas pour moi, ça. hein, chacun, on va doucement. Douce. Doucement, et puis après, et on verra demain, tu montes peut-être pour, je sais pas qui. Et moi, franchement, tu sais, je prends mon temps. Hein. Moi, je prends mon temps. Donc, ça veut dire que je suis pas là, en fait, tu vois. Déjà, la musique que je fais, c'est pour moi-même déjà. Moi-même, déjà, il faut que je sois content. Et après, pour les autres. Ça veut dire que si déjà, moi-même, je valide, je vois que tout est bon, là, je peux balancer. Parce que moi, maintenant, dans mon label, ça veut dire quand je vais aller enregistrer un son, c'est plus comme avant, hein. Le KS indépendant, tout ça et tout, qui était là et tout, tu vas dans des studios, on se fout de toi, il n'y a pas de mix, il n'y a pas de mastering, ou il n'y a pas de je sais pas quoi, tu vas juste donner l'argent, bim, t'es juste parti pour de l'argent. Non. Moi, ça veut dire que maintenant, je suis dans un label, ça veut dire même s'il faut que je sorte un son, tout est carré, comme on dit. Et ça veut dire que le son, il sort pas du studio tant que c'est pas carré. Donc ça, déjà, de une, je suis content. Et puis les clips, on a des gens professionnels, tout ça et tout. Donc ça veut dire que... Dans Indépendance, Love, ça raconte quoi? Ça dit quoi? C'est-à-dire la musique, Ouais, ce que ça raconte. En fait, c'est tout simplement, en fait, un homme qui est là et tout, dans l'amour, en fait, qui galère, en fait. Donc, dans l'amour, en fait, qui galère. Et un homme, en fait, qui a besoin d'affection quand il se met avec une femme et qui a envie d'avancer avec une femme, que ça soit dans l'avenir, dans les projets, dans beaucoup de choses, en fait. C'est ça, en fait. C'est dans ce Sans sens-là. contredire le titre de ta chanson. Tu dis donc, toi, tu veux me dire qu'un homme, pour être équilibré et avancer dans la vie, doit être en couple. C'est ça. Sans femme, tu ne peux pas avancer. Non, c'est ça? Non, pour moi, bon. Ou tu pousses les gens à être, à se marier. Ouais, non. En fait, non, je dis plus dans le sens, en fait, que non, quand tu es en couple avec une femme, en gros, que non, tout doit bien se passer. Il faut que vous soyez, en fait, quand tu te mets avec une personne au début, c'est un engagement. Donc, ça veut dire que moi, maintenant, dans l'amour, je vois qu'il y a trop de trucs, en fait, c'est pas sérieux. Tu vas t'engager avec une personne, tu vas te mettre avec une fille, ça va être quoi? Ça tient même pas un mois. Ça tient même pas un mois. Mais ça, c'est vous les jeunes. Regarde, le mariage, c'est pas pour les enfants, hein, c'est pour les hommes. Au bout de 2 semaines, 2 semaines, voire 1 semaine, allez, c'est fini. Je veux me remettre avec mon ex. Mais c'est quoi ça? Non, c'est pas que c'est quoi ça. Le mariage, c'est pour les hommes, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les hommes. C'est pas pour les enfants. Quand t'as encore un enfant, tu veux encore t'amuser. Pourquoi tu vas t'hasarder à chercher une femme pour te marier? C'est pourquoi ça fait de 1 mois. 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis on n'en parle plus, c'est fini. Avec un mariage top que vous avez fait, vous avez été prendre des crédits. Ça, c'est la jeunesse. Justement. Et il y aura plein de rappeurs qui seront là, mais justement, vous mettez en uniforme. Quand tu as un certain âge, justement, t'es posé. Ça veut dire que tu vises vers le mariage et tout directement. Ça veut dire que, voilà, tu t'es posé, tu sais que dans ta tête, ça va. Bon, ici, c'est 10 mois tout. À quel âge? Ici, regarde, dis-moi tout. Oui. Ah, bah justement, dis-moi tout. Bah, ouais. Pas de souci. Ouais. 33 ans. Ben 33, si tu as 33, ben tu penses à quoi? Tu dis, ah d'accord, je vais me marier demain. Moi, franchement, tu dois te marier. Je vais te répondre. Moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, là, si j'ai une femme, parce que moi, c'est... Une fille. Une fille, voilà, ça veut dire que je ferai tout. Tu veux qu'elle devienne ta femme. Voilà, je ferai tout, je ferai vraiment tout, de tout mon nécessaire pour que ça avance. Pour que ça veut dire que demain, même ma mère, elle se dise quoi? Ah, là, je vois que mon fils, au moins, il s'est mis avec une femme, ça avance. Il y a des projets, il y a quelque chose. Et ça veut dire, c'est pas du tourner en rond, là. Hier, t'es là, demain, t'es avec elle, demain, t'es avec elle, demain, t'es avec elle. Là, tu parles de copine ou tu parles de femme? Parce que là, on va finir, là. Tu parles de copine ou tu parles de femme? En fait, bon, moi, je parle juste de
De copine. Voilà, de trucs de copine. Mais après, quand j'ai dit l'autre phrase et tout, je parle maintenant des hommes Qui veulent. qui veulent du sérieux, qui veulent vraiment quelque chose avancer dans leur vie. Hum. Voilà, tout simplement. Et moi... On reste sur les rapports, on reste sur le on reste sur les rapports. On reste sur les rapports. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment envie de... Tu vois, ma prochaine copine, j'espère vraiment que... Ah ben, t'en as lâché plusieurs. Aïe, 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 tu t'es... tu t'es poucave toi-même. Tu t'es poucave toi-même. Donc non, là, c'est toi-même, hein. Non, Sans non, pour non, autant... mais après, non. Les femmes, c'est... Non, les femmes, de nos jours, là, surtout, moi, on va dire... Non, mais surtout vous, les rappeurs, les femmes, c'est comme si vous le prenez en un claquement de doigts, quoi. Vous voyez comme si c'était des choses, non, les filles. Pour moi, une femme, c'est pas une chose. Une fille, c'est pas une chose pour moi. Non, Parce mais que vous, je parle des rappeurs. Oui, des rappeurs, mais... Oui, je parle des rappeurs. Ça dépend de quel rappeur. Personnellement, moi, je prends pas une fille pour une chose. Ça veut dire que moi, je suis avec une fille, je lui donne le respect comme elle doit me donner du respect, ce qui est normal. Maintenant, c'est vrai, je reviens sur ce que tu as dit. La plupart des rappeurs, ça y est, t'es là, tu vas dans des States, tu vas dans des Dubaï, tu vas je sais pas où. Maintenant, ça veut dire que t'es là, tu fais des grosses scènes. Ah, là, C'est t'es toutes là, les filles, quoi, qui tu sont dis, tout autour de toutes toi. les filles, ça veut dire je commence avec elle, Ouais. jusqu'à la fin. Mais non, c'est pas... Après, tu vois, le truc, c'est que c'est quoi? C'est comme je dis encore, chacun a sa vision de voir les choses. C'est toujours comme ça. Moi, personnellement, je le dis, une fille, je ne vais pas la prendre pour un bout de viande ou pour une chose. Ça veut dire je Ben, respecte. boule de viande, à force de manger, ça va finir. Hein. T'en auras plus. Hein. Ah ben ça, à force de couper les morceaux, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Hein, oui, mais sur l'assiette. Mais justement, la plupart des gars, là, qu'est-ce qu'ils font? À part les gars mariés, hein, ou pères de famille, etc., eux, respect à eux, force à eux. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, moi, même en étant jeune comme ça, bon, je ne suis pas marié. Mon mariage, c'est pas pour moi. Hein. C'est la vérité, clairement. Tu vois, mais je respecte ceux qui se marient. Tu vois? Ben, respect alors. Mais le truc, c'est que c'est quoi? C'est que non. Une fille reste une fille, un homme reste un homme. Il faut toujours que ça aille dans le respect, dans les deux sens. C'est tout. Tout simplement. Ben, moi, je vais rajouter, le mariage, c'est pour les hommes. Oui. Et le mariage, c'est pour les femmes. Oui, oui. Pas pour les filles et les garçons. Voilà, c'est tout. Bon, qu'est-ce que tu as à dire, un mot de la fin et bon, les dédicaces. Hein. Ben, vas-y, je te laisse faire, hein, parce qu'on est à la fin. Ben, là, j'ai reçu KS qui fait de l'afro-trap. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Que les gens ne connaissent pas. Voilà. Et pourtant... Voilà. Et c'est lui qui était au New Morning avec notre grand-père Bouzi Bouziana. Si tout va bien, peut-être il y aura encore d'autres scènes pour l'instant. Il n'a qu'un single, Independence Love. Et bientôt, il va sortir deux autres morceaux. Que je sais que qui veut dire rumba et qui veut dire de l'afro-trap. D'accord. Mais par contre, le morceau Arrivage Pensif, là, c'est moi seul. D'accord. C'est moi seul. Et Yomoko Yebi, normalement, ça sera un feat. Avec une fille, ça sera surprise. Ah ben, avec la fille. Donc, et... mais pas Bijou. Hein. Pas Bijou. D'accord, une autre fille. Ouais. C'est fini avec Bijou? Oh non, Bijou, c'est la famille. Ah, Bijou Sinda, c'est la famille. Elle. Ok. Elle, mais vraiment, parce que comment tu le dis, non, pas avec Bijou, j'ai dit, bah, non, quand je dis non, pas avec Bijou, avec une c'est une manière de dire que c'est une autre fille qui mais va sinon, venir. non, Bijou, c'est ma grande sœur. C'est d'accord, quelqu'un que j'aime beaucoup, on est ensemble, on est dans le même label. D'ailleurs, force à elle même. Force à elle. D'ailleurs, peut-être un jour, si je repasse, elle sera avec moi aussi. D'accord. Donc, non, avec Bijou, il n'y a pas de Vas-y, problème. je te laisse faire tes dédicaces. Ouais. On est à la fin, donc, là. Les dédicaces, je t'ai dit, à Jaco, Mouchi président, Yomoro Yebi, on est ensemble. Junior Banguela, hein, Mikata Moka, de rue des Bauches, on est ensemble. Mon petit frère, du cœur Shenfuta, ma sœur Graziella Kolonga, et ma maman, la reine des reines,
La maman présidente du label Une Plume, Une Voix, Une Guitare, Gisèle Mpouloussou. Sipi Oman est mon producteur. Et Gabi, le sang. Rock 91, on est ensemble. Dans la zone, on est ensemble. Avec toute l'équipe, on est ensemble. Et je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit. Puis voilà. J'ai tout dit. Alors là, on est à la fin. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de te C'était un recevoir plaisir aussi. sur mon plateau. On veut aussi donner la place à la jeunesse. Ouais, Parce qu'une trentaine d'années, c'est la jeunesse. c'est ça. Et là, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à la régie. Merci au président Miguenyema d'avoir encore donné cette opportunité cet après-midi. On a besoin de vos likes, de vos commentaires pour faire un changement sur tout. Et nous en avons besoin. Notre émission, il y a des pasteurs, il y a des témoignages, il y a le musicien, des comédiens. On a besoin de vous. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous aime très fort. Merci.